Aujourd'hui, je me retrouve ici devant le Palais Omnisport de Paris-Bercy pour la 23e édition du Masters de Paris. Derrière les 4 grands chelems, il s'agit de l'un des tournois les plus prestigieux du monde de la balle jaune. On découvre notamment au palmarès les noms évocateurs de Pete Sampras, André Agassi ou encore Marat Safin et Boris Becker, qui sont tous les deux les détenteurs du plus grand nombre de victoires avec 3 sacres. Ce tournoi doit aussi sa renommée du fait qu'il a la particularité de délivrer les dernières places pour le Masters Cup qui se déroulera cette année à Londres. Non, pas terrible, non. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde là? Non, c'est parce qu'il y a trop de monde justement qui vendent des places, donc c'est pas terrible. On achète des places et on les revend, normal. On les rachète soit à l'avance, quand on sait que ça va faire compter, soit on les achète aux gens dans la rue. Ouais, ils ont des billets entre eux. Tu cherches des places, monsieur? Et tu cherches des places? Il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas de plus-value, on ne connaît pas la plus-value tout de suite. Hein. Ça dépend du client. Les gens ils marchandent pour avoir les places? Bien sûr, de plus en plus. Et est-ce que c'est dur de réussir alors que vous êtes hyper nombreux quand même? Vous êtes à peu justement, près ça le problème, c'est qu'on est très nombreux. Je cherche des places, jeune homme? Justement, c'est ça le problème, c'est qu'on est trop nombreux. Avant, on n'était pas aussi nombreux. Avant, on faisait beaucoup d'argent, on faisait bien. Petit à petit, ça se démocratise, hein, c'est comme partout. Pas de travail. Le tennis avant, c'était pour les millionnaires, maintenant c'est pour tout le monde. C'est pareil, c'est exactement. Alors Roland Garros, par exemple, avant, c'était avec les gens très riches qui allaient à Roland Garros. Maintenant, il y a des gens, ils sont érémistes, ils viennent du Nord, des ch'tis, avec leur sandwich dans la poche. Voilà, ça se démocratise, hein, c'est comme tout, c'est l'évolution. Ah, c'est nos amis maintenant, depuis le temps. Ça fait des années qu'on les connaît, donc c'est nos amis. Il faudra qu'il échange. Oh monsieur, faites attention. Il faudra qu'il échange un peu la police. Hein. De la balle jaune gravite celui des revendeurs. On les trouve quelques mètres plus bas. Ils viennent de banlieue, c'est là-bas qu'ils achètent les places qui sont revendues. Ils accostent les passants et les proposent. Délit ou pas, pour eux, ils ne font que gratter, comme ils disent, 5 ou 10 euros. De quoi se payer une bière et un kebab. Ils me parlent de ce convoyeur de fonds qui a dérobé 11 millions d'euros. Loin du grand banditisme, ils vendent sous le manteau pour survivre. Ils mettent en cause la fédération, le premier voleur selon eux, depuis que le système d'horaire a été mis en place. S'il n'y a pas de travail, ce serait à cause de Nicolas Sarkozy. Ironie du sort, ce trafic se développe au nez et à la barbe du ministère de l'économie et des finances.